Salut, c'est Alice. Donc je continue un peu sur mes coups d'œil donc sur SN. Donc il y a, comme je disais sur les autres vidéos, une liste des jeux qui sont sortis à SN, qui vont sortir à SN, qui commence à être vraiment pas mal étoffée. Donc je commence un peu à la parcourir et à regarder des trucs qui m'intéressent. Et donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Sabika. Donc Sabika, c'est le nouveau jeu par German Pemilan, c'est l'auteur de Bitoku. Voilà, donc il a fait Bitoku l'an dernier que j'aime beaucoup. Kingdom Defenders que je connais pas trop, je crois qu'il y a une nouvelle édition qui sort là ou qui sera présente sur le salon, peut-être que j'irai voir. Euh, donc Bitoku, moi j'adore, c'est un jeu qui est vraiment pas épuré avec un peu du bordel partout. Et Sabika, ça a l'air d'être vraiment pas épuré non plus, mais ça a l'air quand même assez chouette. Il y a marqué 1 heure à 2 heures, d'après les règles, 1 heure ça paraît chaud parce qu'il y a plein de trucs, mais après, là j'ai juste regardé les règles, donc c'est chaud de dire, il y a encore très peu d'informations dessus. Donc Sabika, qu'est-ce que ça va être? Donc on est à Grenade pendant la dynastie de Nasrid et on construit l'Alhambra. Globalement, on va faire des actions sur des roues d'action. Le principe de base, il y avait plus de photos que ça. Hop. Donc le principe de base de Sabika, c'est qu'il va y avoir des roues d'action comme ça qui sont un peu des roues d'action à la Gertz. Donc par exemple, si je suis le joueur bleu, je peux choisir n'importe lequel de mes pions, l'avancer d'une ou deux cases gratuitement, ou plus en payant, pour faire l'action de la case sur laquelle j'arrive. S'il y a déjà des joueurs là où j'arrive, je dois payer des sous à la banque, et si j'ai déjà mon propre pion quelque part, ce qui arrive sur la roue extérieure où j'ai deux pions, je ne peux pas m'y arrêter. Quand je fais l'action sur la roue, j'ai toujours l'opportunité de faire et l'action principale et l'action secondaire qu'il y a dessus, donc l'action secondaire est des fois un petit peu payante. Et donc on a 3 pions qui évoluent sur 3 cercles différents. Une fois qu'on l'a bougé, on le couche pour dire qu'il a joué ce tour-ci, qu'il est épuisé. Donc on doit jouer chacun de nos 4 pions avant le prochain tour. Chaque roue a un peu des spécialités. Donc la roue extérieure, on va surtout récupérer des matériaux et faire des constructions mineures et majeures, donc qui sont un peu des constructions annexes qui valent des points de victoire et potentiellement d'autres avantages, notamment pour les décomptes. La roue du milieu, ça nous permet d'exporter des biens dans les cités, parce qu'il va y avoir en bas du plateau des petites villes avec des cités comme ça sur lesquelles exporter nos biens. Et la roue du centre, ça nous permet de graver des poèmes. Donc les poèmes, c'est les cartes qu'on voit là sur le côté, qui vont nous donner divers avantages et qui vont requérir à chaque fois des ressources. Alors, côté ressources dans le jeu, déjà il y a 3 types de ressources assez différentes. Donc il y a les matériaux de construction. Alors il y a la règle qui est, oui, donc j'ai pas tout dit, donc il y a très peu d'infos, mais il y a la règle. Voilà, donc j'ai eu la règle. Et donc dans le jeu, il y a 3 types de ressources. Donc où est-ce que je retrouve ici? Voilà. Donc il y a des matériaux de construction qui sont plus ou moins rares, plus ou moins nécessaires pour faire tel ou tel truc et qui valent différents types de points. En fait, chaque fois qu'on fait une construction, quasiment, en tout cas sur les poèmes, et qu'on paye des ressources, on gagne la valeur de la ressource en points. Donc si c'est la ressource qui vaut 4 points, chaque fois qu'on l'utilise, on gagne 4 points. Donc il y a les 4 ressources de construction là qui existent dans le jeu. Et ensuite on a des matières premières, donc le sucre, la soie et l'argile, qui vont pouvoir se transformer en biens. Du sucre, des vêtements et des peaux. Pour ça, on va avoir des plateaux personnels. Alors les plateaux personnels ne sont pas sur les grandes photos et les photos sont très floues sur la règle, du coup c'est un peu pas top pour montrer, mais hop, voilà. Donc on va avoir chacun un plateau personnel qui va ressembler à ça. Sur son plateau personnel, donc déjà on a 4 entrepôts. Sur l'entrepôt, on peut stocker de base un bien quand il n'est pas évolué, donc là c'est un entrepôt de base pas évolué, 2 biens quand il est évolué une fois, donc c'est les caisses qui sont marquées en dessous qui sont toutes floues, on ne peut pas voir. Si on le refait évoluer encore, on peut stocker 3 caisses. Les caisses, c'est soit des matériaux de construction, soit c'est bien transformés. Les matières premières ne viennent pas dans les entrepôts, elles viennent dans ces 3 emplacements-là. Donc si j'ai déjà une canne à sucre en matière première chez moi, je ne peux pas regagner une canne à sucre. À la place, quand je vais gagner une canne à sucre, ça va transformer ma canne à sucre existante en sucre, qui va du coup aller dans un emplacement disponible d'entrepôt. Donc il faut que j'ai l'emplacement disponible sur l'entrepôt. On va avoir ici notre atelier sur lequel les bonhommes vont aller pouvoir se reposer, parce que si jamais à la place de bouger sur la roue, ce que je peux faire m'intéresse pas trop, je peux retirer mon bonhomme de la roue. Dans ce cas, je gagne un peu des sous et des points, je crois. Et ça va me permettre au prochain tour, donc une fois qu'on aura épuisé tous les bonhommes, il arrive épuisé quand même, de le remettre où je veux sur la roue. Donc de me téléporter en 2 tours avec une petite action qui me permet un peu de me renflouer si j'étais dans la mouise. Et donc les poèmes qu'on va faire sur la ligne centrale de la roue, ils vont se mettre à gauche, à droite et en dessous du plateau. Donc il y a 3 types de poèmes, en fait il y a des cartes qui sont doubles sur les poèmes. Est-ce que je les retrouve quelque part? Sinon ils doivent être sur les images à côté. Donc les cartes comme ça, elles sont doubles, elles ont un côté bleu, un côté rouge. Donc c'est les poèmes qu'on va graver dans l'avant-bras, machin, tout ça. Côté bleu, ça va donner des avantages permanents. Côté rouge, ça va donner des avantages immédiats. Et ça, c'est un peu répété partout dans le jeu.
Les couleurs sont pas choisies au hasard, hein, c'est thématique, tout ça. Dans la règle, il y a beaucoup d'encadrés thématiques que j'ai pas lu. Voilà, parce que voilà. La règle est pas très très fun à lire parce qu'il y a un peu des tas de petits éléments. Donc c'est toujours un peu chiant à lire ce genre de truc. Et en dessous, on a des grands poèmes gris. Les grands poèmes gris, c'est des objectifs de points de fin de partie qui vont donner des gros points. On peut en avoir maximum 2 chacun en dessous de notre plateau. Et ça va nous donner des gros trucs de points en fin de partie. Donc ça, c'est faire des poèmes. Donc par exemple, sur la roue en bas, on peut voir qu'on a des choses pour faire des poèmes ici et ici. Donc ça, c'est l'action principale de faire un poème. Ça, ici, c'est des actions pour réactiver sur un poème qu'on aurait déjà fait son effet immédiat. Donc sur les poèmes rouges uniquement. Et ici, c'est quelque chose pour gagner 3 sous plus un peu de sous pour les poèmes qu'on a. Donc on peut potentiellement aller sur la roue du milieu pour ne pas faire de poèmes. C'est pas obligé, ça permet peut-être un petit peu de variété. Sur la roue extérieure, il y a des choses comme ça. Ici, c'est récupérer des matériaux, donc les 2 types de matériaux et les 2 autres types de matériaux d'un côté, je crois. On a construire des bâtiments, donc les bâtiments majeurs et mineurs, c'est les trucs qui vont avoir comme ça sur le côté. Il va y avoir des espèces d'échafaudage qui veut dire combien ça va coûter, quelque part ici. Voilà, donc ça coûte 1 à 3 ressources différentes de faire un bâtiment mineur ou majeur. Les bâtiments mineurs, on en fait une fresque devant nous, un peu à la Tawatinsuyu, quand on arrive à faire coller 2 symboles côte à côte, ça va nous faire gagner un bonus qui est différent à chaque fois en fonction de qu'est-ce qu'on fait coller. C'est marqué sur notre tuile de départ qu'on a chacun devant nous. On a une carte comme ça de départ. Il y a une ressource qui est obligatoire à payer qui est marquée dessus, et ensuite il faut payer que en ressources différentes. Même principe pour les grands bâtiments, là on est obligé de payer un dupium et 2 ressources différentes, et ça va nous donner un des bâtiments au-dessus qui donne divers bonus immédiats et ensuite qui contribue soit aux portes, soit aux fenêtres, soit à des trucs comme ça. Voilà un peu donc pour les constructions. Donc ça c'est construire. Ici c'est construire un bâtiment mineur ou majeur. Ici c'est construire un entrepôt, donc soit on rajoute de la place dans nos entrepôts, soit on active un bonus d'entrepôt, donc ils ont tous un petit bonus dessus, ça permet de gagner une petite ressource à la place. Sur la roue et au milieu, quand même au milieu je n'en ai pas parlé, donc au milieu il y a des choses qui permettent donc de... ça va jouer donc avec les cités. Donc déjà il y a des trucs qui permettent de processer des biens, donc si j'ai de la canne à sucre, d'en faire du sucre, donc là 2 fois ça veut dire 2 biens de matières premières que je transforme en biens terminaux. Et il va y avoir des trucs qui vont jouer sur les cités. Donc les cités elles sont ici. On peut aller visiter une cité, donc on doit juste payer les coûts de connexion. Donc par exemple si je suis Rose et que je veux aller visiter Constantinople, ça va me coûter 2 sous. Alors il y a 2 types de sous. Bon, voilà, ça coûte 2 sous. Quand on arrive sur la ville, on arrive sur la première case. Si on est premier à s'y mettre, on gagne un jeton comme ça qui compte comme un sou d'une catégorie ou d'une autre à utiliser quand on en a besoin. Et on va immédiatement gagner un bonus pour avoir pris la ville. Et c'est là qu'on va échanger des biens. On va donc livrer des biens à la ville. On peut livrer n'importe quel type de bien, pas n'importe où. Ça vaut toujours une pièce et un point. Et si jamais on livre le bien que demande la ville, on gagne plus. Donc il y a toujours un bien qui est demandé. Là, j'étais juste à côté. Si je suis plus loin, c'est pas grave, j'ai pas besoin d'être connecté. Juste, je dois payer le coût de toutes les connexions que je dois traverser. Donc, ça peut faire cher si on veut aller loin directement. Voilà, donc ça, c'est un peu le principe sur les villes. Ça doit être un tout petit, mais bon. Donc, sur les villes, il y a toujours 2 emplacements. Il faudrait que j'arrive à zoomer un peu quand même. Raté, ça dézoome quand j'essaye de zoomer. Bon. C'est parce que je l'ai pas fait de la bonne manière. Bon, ici, ça fait un plus gros. Dans la ville, il y a 2 emplacements, l'emplacement à gauche et l'emplacement à droite. Quand on arrive, on est dans l'emplacement à gauche, et c'est une autre action qui va dire passer dans une ville où on est déjà présent vers la droite, qui là donne un effet immédiat, un effet bleu. Voilà, donc ça va être sur l'action de main là. Donc l'action de bateau, c'est arriver dans une nouvelle ville, l'action de main, c'est conforter sa présence dans une ville. Chaque fois qu'on est sur une case, il y a ici ces actions qui sont entre 2 roues. Alors ça n'a pas n'importe. Ça veut dire qu'on peut la faire depuis l'une ou l'autre des roues. Quand il y a une ressource dessus et qu'on s'arrête dessus, on peut la prendre. Du coup, la matière première arrive chez nous. Si on l'avait déjà, ça processe celle qu'on avait déjà. Si elle n'est pas là, ça fait à la place un processing, donc une transformation de matière première au choix. Ça va coûter des sous, alors je sais plus, mais dans un sens ou dans l'autre, ça coûte un sou, et dans l'autre sens, c'est gratuit, en fonction d'avec quel bonhomme on l'active. Quand on est sur une case, on fait et l'action principale et l'action secondaire. On peut en faire qu'une seule des deux, mais on n'a pas le droit de se déplacer pour faire aucune action. Dans ce cas, on revient sur notre workshop, et je crois qu'on perd un point en fait quand on vient sur le workshop, et qu'on gagne des sous. Ici en bas, c'est pareil, mais avec des matériaux. Donc de base, quand il y a un matériau encore disponible, je crois que c'est toujours du marbre, mais j'en suis pas sûre, on le prend. S'il n'y est plus, on prend une des ressources de base.
Il peut y avoir des événements, donc ça c'est pour un mode avancé qui va faire une petite modif de règles. Donc voilà, c'est pour le mode avancé. Donc là on retrouve un peu toutes les informations qui sont marquées sur le plateau. Ici c'est les points que rapportent chacune des ressources avec un peu leur gradation. Il y a une action de marché dont j'ai pas parlé qui est un peu sur le milieu pour permettre d'échanger ces ressources contre d'autres ou de les vendre ou de les racheter. On n'a droit qu'à 2 transactions. Et je voulais essayer de trouver là où il y a l'ordre du tour. Alors du coup j'ai fait n'importe quoi. Hop. Voilà ça. Hop, on va plutôt le faire comme ça. Donc ici, quelque part, il va y avoir un narrateur. Donc le narrateur, on va jouer en 5 rounds. Au bout de 2 rounds complets, on passe à la phase 2, ce qui veut dire qu'on change les grands bâtiments disponibles, tout simplement. On les voit d'avance, ceux qui vont être disponibles plus tard. Et on joue 5 rounds en tout. Dans la partie, il y a 3 décomptes qui se font round 1, 3 et 5, ou peut-être 2, 3 et 5, je ne sais plus. Et donc, les décomptes vont dire on marque des points pour tel ou tel critère. Là, par exemple, celui qui a déjà été fait, c'était pour chacun de ces poèmes rouges. Quand on va faire le deuxième décompte, on va le rajouter en dessous et on va refaire chacun des décomptes. Donc, on marque des points pour tous ces poèmes, puis on marque des points pour toutes ces tours et portes. Donc, ça qu'on va faire avec des constructions majeures. Troisième décompte, donc troisième fois de la partie, on va remarquer des points pour ces poèmes rouges, puis pour ça, puis pour les sceaux qu'on possède. Donc, il y a vraiment une incitation selon les parties à jouer un petit peu différemment là-dessus. Comme ça, donc là ça fait 5 tours. En plus de ça, il y a une taxe à payer chaque tour. Donc il y a 2 types de sous, j'ai oublié le nom des sous, mais en gros en sous espagnol, parce qu'en gros c'est la taxe qu'on paye à la couronne d'Espagne, et la plupart de nos transactions sont en dinars, parce que donc on est sous ère arabe. Donc voilà. Du coup, ça a l'air assez sympa, assez riche, assez de la combo d'action. Moi, la question que je me pose sur cette roue, le fait d'avoir à jouer ces 4 bonhommes dans chacun des cercles, est-ce que ça oblige pas un petit peu à jouer de manière équilibrée? Donc un peu des poèmes, un peu des constructions majeures, un peu de la livraison, puisque on en a sur chaque roue, donc on est un peu obligé d'avoir un certain équilibre en ce genre d'action. Sachant qu'il y a quand même d'autres types d'actions sur les roues. Des choses qui permettent de gagner des sous, qui permettent de gagner un peu des ressources, qui permettent de faire des échanges. Du coup, je ne sais pas trop. Oui, donc l'action d'échange, j'en ai pas trop parlé, mais elle est là. Voilà, donc ça c'est pour gagner des sous et des dinars cette fois-ci et faire des échanges. Ça ici, c'est quand on fait du processing. En plus, on peut activer le bonus d'une ville sur laquelle on est déjà présent. Voilà, donc ça a l'air assez riche, ça a l'air très peu épuré, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Moi, ça me donne vraiment envie d'essayer, j'adore ce qu'il y a sur Bitoku. Là, il y a vraiment plein de trucs qui me tentent bien. J'adore ces systèmes de roues un peu à la Gertz sur le timing, sur où jouer. Est-ce que je fais tout de suite l'action qui m'intéresse au prix des bonhommes qui sont dessus? Quand les bonhommes ils sont couchés, on sait qu'ils bougeront pas, donc on peut peut-être accepter de payer un prix tout de suite pour peut-être aller faire autre chose. Là où on récolte les ressources, ça a quand même l'air assez varié parce qu'il y a l'air d'avoir ces petits bonus de roues qui ont l'air pas négligeables. Du coup, même si on gagne surtout les matériaux de construction sur la roue extérieure, dont on a besoin pour graver des poèmes aussi, peut-être qu'il y a moyen un peu de jouer sur l'équilibre de dans quel rythme je joue, est-ce que je fais ça tout de suite, enfin voilà. Ça me donne très très envie d'essayer. Je regarderai ça à SN, il est très probable que je me le prenne. Et puis voilà, c'était un peu chaotique, mais forcément j'ai pas joué, j'ai pas vu. Ça donne peut-être un peu une idée de quoi il s'agit. Et le thème a l'air assez chouette, j'ai pas lu en détail, mais ça a l'air assez bien fichu. Il y a juste une petite conversation sur BG que j'ai un peu lu parce que donc sur les villes, le nom des villes en bas, il est marqué en espagnol, donc notamment pour les villes arabes quoi, de l'époque, je crois. Bon, je suis pas trop sûre. C'est bizarre que ce soit écrit en espagnol. Alors après, on est du coup dans une région un peu espagnole. Nous, je sais pas trop qui on joue. Faudrait lire le livret plus en détail. Je l'ai pas lu tout, donc oui, comme ça je vais le dire, sur le livret de règles qui est par là. Je vais dézoomer. On a tout, surtout au début, où ça parle un peu. On a des gros, donc c'est les parias, les sous avec lesquels on est taxé, des gros blocs d'explications thématiques qui sont probablement intéressants, mais que du coup j'ai pas lu. Voilà, la règle est quand même assez dense. Il y a plusieurs manières de marquer des points, tout ça, je ne suis pas rentrée dans les détails, bien évidemment. Voilà, il y a l'air d'avoir pas mal de choses vraiment sympas. La manière de marquer les décomptes, d'essayer d'optimiser. Bon, clairement, ça a l'air d'être un jeu d'optimisation, un peu de ressources et de scoring. Moi, ça me plaît bien. Voilà, j'ai du pur Eurogame. À voir. À une prochaine!